L'union sacrée de la nation congolaise, artisan d'un avenir grand fort à l'aise. Chers tous, partout dans le monde où vous vous trouvez en ce net moment, je viens m'adresser à toute la communauté congolaise, éparpillée à travers la diaspora, mais également le pays, pour présenter l'union sacrée dans la diaspora. Pour ceux qui nous suivent généralement ou pour ceux qui ne sont pas informés, depuis le deuxième congrès organisé à Kinshasa par le chef de l'État et toute l'Union sacrée. Ils sont en train de l'ovationner, hein. Les participants l'appellent Fatibet. Hein. Voilà, il est en train de faire son entrée dans cette somptueuse salle du centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale. Nation congolaise, artisan d'un avenir grand fort à l'aise, pour un Congo fort, libre et prospère, peuple libre, loin de toute misère. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Mesdames et Messieurs, les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation. Mesdames et Messieurs, présidents ou représentants des présidents des regroupements, partis politiques et associations de l'Union sacrée de la Nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, que vous puissiez bien me permettre de m'acquitter d'un devoir tout aussi agréable qu'impérieux. Unissant les cadres de l'Union sacrée de la Nation au mois de mai 2024 à la Cité de l'Union africaine, vous m'avez chargé de tout faire, tout entreprendre en fait, pour redynamiser notre plateforme, en faire une véritable machine de combat politique qui conserve le pouvoir dans la longue durée, mais comme vous l'aviez dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, qui conserve le pouvoir dans la longue durée, pas par l'usage des armes, pas par un recours à la force, mais à cause de la confiance que nous aurons méritée de notre peuple. Il a plu au secrétaire permanent, le professeur André Mbata, de commencer sa tournée en Europe dans la diaspora, et précisément en Belgique comme première étape de sa tournée. C'est pour redynamiser la plateforme du chef de l'État, l'Union sacrée de la Nation. Et pour ce faire, l'autorité de l'Union sacrée a signé une note circulaire numéro 002 qui définit les modalités de fonctionnement de l'Union sacrée dans la diaspora. Et nous avons eu cette chance-là, nous, de la Belgique, de Luxembourg, de la Hollande, car nous sommes Benelux, d'être installés pour la première fois le 4 octobre 2025. Et c'est déjà un trimestre qui vient de se couler. Plus de 100 jours après, ici, nous faisons un petit bilan mi-chemin
pour voir comment les choses évoluent au Benelux, parce que cette semaine, le samedi 28, nous irons accompagner le secrétaire permanent pour installer nos collègues de France, l'Union Sacrée France. Alors, depuis notre installation le 4 octobre, l'Assemblée générale et la coordination, qui sont des organes de l'Union Sacrée dans la diaspora, l'Assemblée générale a tenu sa toute première réunion le 1er novembre 2025. Elle a tenu plusieurs en ligne, en distanciel, et sa toute première réunion en présentiel était le 31 janvier dernier. Alors, dans le cadre de nos activités, puisque nous avons deux autres sous-sections qui dépendent de la section, la coordination centrale, sur autorisation, recommandation du secrétaire permanent, nous sommes allés installer l'Union Sacrée Pays-Bas, que nous appelons communément Hollande, le 6 décembre 2025. Initialement prévu pour le 20 janvier, plutôt le 20 décembre 2025, nous avons postposé l'installation de l'Union Sacrée Luxembourg, qui a eu lieu récemment le 17 janvier 2026. Et depuis lors, nous avons eu à tenir deux organes qui dépendent de tickets de l'Union Sacrée Benelux, la coordination des femmes que dirige Madame Molisso d'Afrose a tenu sa toute première réunion à Liège, et la coordination de jeunes, de la jeunesse, que dirige Maître Sony Kabea, a tenu à Bruxelles sa première réunion, aussi une conférence politique. Ça en est suivi d'autres activités. Ici, au mois de mars, l'Assemblée générale va tenir sa deuxième réunion le 15 mars, et la journée internationale de la femme, ou le mois de la femme, se clôturera le 28 ici à Bruxelles. Entre-temps, la coordination des femmes de Pays-Bas a tenu sa toute première réunion sous l'égide de sa présidente Lydie Molulin et sous la coordination du secrétaire exécutif de Pays-Bas, M. Moïse Tijane. Également, l'Assemblée générale des Pays-Bas a tenu plusieurs réunions. À la tête se trouve M. Martin Mwamba, et plusieurs réunions se sont tenues. Donc, pour dire que le travail s'est fait. Au niveau de Luxembourg, également, ils ont tenu leur première réunion avec le coordonnateur, le secrétaire exécutif, M. Lusanga Joseph, avec toute son équipe. Donc, c'est la preuve à suffisance que l'Union Sacrée travaille ici au Benelux. Après nous, il y a eu l'installation de l'Union Sacrée Afrique du Sud, et le secrétaire permanent était aussi parti installer. Samedi 21 juillet, le secrétaire exécutif de l'Union Sacrée Afrique du Sud a installé autre sous-section de sa juridiction. Et ce samedi, ça sera le tour de l'Union Sacrée France. Le secrétaire permanent se déplace pour cela. Et l'Union Sacrée Benelux, dans son ensemble, va partir à Paris pour 2 jours, soutenir nos collègues de France. Donc voilà, ici, nous soutenons la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous travaillons. Alors, j'appelle à tous mes confrères de la diaspora. N'oubliez pas qu'il y a l'Union Sacrée aussi UK, donc Royaume-Uni, qui se prépare pour son installation. Dans les jours à venir, l'Union Sacrée Allemagne et les autres pays vont nous rejoindre. Et puis, il y a des perspectives en Amérique avec l'Union Sacrée, États-Unis et Canada. Bref, nous travaillons pour la vision du chef de l'État pour soutenir le président de la République, son Excellence, Félix Tshisekedi Tshilombo, sous, bien entendu, la direction du secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betukumesu Mang. Voilà mon message que j'avais ce jour pour demander à toute la communauté européenne d'être prêts pour dire nous serons là, nous dans la diaspora, nous sommes unis autour du chef de l'État, nous travaillons pour la bonne marche de notre plateforme Union Sacrée de la Nation. Merci à vous tous et belle journée et au revoir. Union sacrée de la nation congolaise, artisan d'un avenir grand fort à l'aise.